Aujourd'hui, on va voir pour une... c'est pas une réparation en fait, c'est pas tout à fait une réparation. C'est un contournement pour pouvoir utiliser un MacBook Pro 17 pouces qui a un problème de carte vidéo. On va commencer par une petite histoire pour comprendre un peu de quoi il s'agit dans cette vidéo. Donc les MacBook Pro 15 et 17 pouces de 2010, 2011 et même celles de 2012, ils ont eu des soucis de carte graphique. Donc au bout de quelques années d'utilisation, il y a la carte graphique dédiée sur la carte mère qui tombe en panne. Les raisons, on va dire techniques, on ne sait pas en fait la raison de base pourquoi ces cartes graphiques ont tombé en panne. Moi je disais plutôt un mauvais design de chez Apple. Malheureusement ils ont continué parce qu'il y a même les iMac 27 ou 21 qui tombaient en panne. Certains ils disent que c'est à cause de la mauvaise ventilation des Mac en général, que ce soit un iMac, que ce soit un MacBook Pro. Et Apple va privilégier toujours la silenciosité par rapport à la chaleur qui est dégagée par leurs appareils. Donc, jusqu'à un moment donné, on pouvait remplacer la carte graphique sur la carte mère. Alors, je vais vous montrer une carte mère. Alors, on va prendre une récente. Voilà. Donc là ici, on a une carte mère d'un MacBook Pro 15 pouces. Alors, qu'est-ce qui se passe? On pouvait enlever cette composant là et mettre un nouveau, soi-disant. Il y avait plusieurs réparations possibles à faire. Soit tu prenais la carte entière, tu le mettais au four à 180-220 degrés, comme ça il va faire les billes qui font contact avec la carte mère, ils vont fondre, ils vont refaire contact, et même à l'intérieur de la carte graphique, il y a des petits contacts qui se refont. Donc après un traitement soi-disant dans le four, il fonctionnait pour un moment. Après d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé le chipset de la carte graphique, ils ont enlevé les billes, ils ont fait le rébillage comme on appelle. Essentiellement, c'est la même chose que le mettre au four, mais à la place de chauffer toute la carte mère, on chauffait que ça, on faisait le rébillage et ensuite on la remettait sur la carte. Mais l'effet à l'intérieur de la carte graphique, c'était le même. Depuis un an et quelques, comme je suis un peu sur tous les forums de réparation de Mac et tout ça, il y a pas mal de réparateurs qui disaient on ne trouve plus des cartes graphiques de bonne qualité. En fait, de bonne qualité, ça n'existe pas 15 000 qualités. En théorie, à celle d'origine, qu'on pouvait trouver encore en Chine, quelque part tombée du camion, et on pouvait la ressouder sur la carte mère. Nos amis chinois, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils essaient de profiter de la situation, ils vont prendre des cartes graphiques compatibles, vont effacer au laser les cartes pour remettre des références comme quoi sont compatibles avec ces cartes mères. Donc des réparateurs comme moi,
Moi, je n'ai pas fait, j'ai pas fait des changements de carte graphique, mais ceux qui faisaient, donc ils achetaient ça de nos amis chinois, ils le mettaient sur la carte, ça fonctionnait pareil comme celle d'origine pendant quelques mois et ça allait tomber en panne. Là aujourd'hui, il y a, je sais pas, ce sont des passionnés, c'est des ingénieurs ou des choses comme ça. Ils ont créé une entreprise et ils font des petites cartes qu'on peut attacher pour désactiver la carte graphique dédiée. À savoir que sur les Mac, il y a une carte graphique dédiée. Donc, comme dans les tours, il y a une carte graphique qu'on peut attacher. Ça, c'est celle dédiée. Et une carte graphique qui vient avec le processeur. Donc, le processeur peut faire fonction de carte graphique, donc un retour vidéo derrière. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va désactiver la carte graphique dédiée pour rester et avoir que le retour du processeur. Attention, comme je disais tout à l'heure, c'est un contournement. Donc on va arrêter la carte graphique. On va faire fonctionner celle du processeur. Avec la carte graphique dédiée, il y a certaines fonctionnalités comme le DisplayPort. Donc une fois cette contournement fait, on ne pourra plus utiliser un écran externe sur notre Mac. Pareil, si vous faites du montage vidéo, c'est le processeur avec sa carte graphique soi-disant intégrée va faire le travail. Donc pour des logiciels qui utilisent la carte graphique, vous allez avoir la finalisation de vidéo, le rendu derrière va prendre beaucoup plus de temps parce que c'est pas une carte graphique fait pour. Donc c'est toujours possible, mais ça va prendre plus de temps. Donc ça, c'est à prendre en compte. Donc cette solution, c'est plutôt pour les gens qui veulent garder encore leur Mac pour l'utiliser Word, donc des trucs des Office, PDF, des choses administratives et on va dire des trucs légers, pas des choses qui utilisent la carte graphique. Donc qu'est-ce qu'on reçoit ici? Donc, comme on a un 17 pouces, là, il nous faut le CMI Zapper CIAS 17 pouces. Donc, aussi à savoir que cette version que moi j'ai pris, c'est une version avec laquelle on peut utiliser le rétroéclairage, donc les boutons de rétroéclairage, et aussi c'est compatible jusqu'à macOS High Sierra. Si vous avez Mojave, je ne crois pas qu'il est compatible. Donc pour tous ceux qui veulent le faire, je vais mettre les liens dans la description s'ils veulent acheter. Et là, la prochaine chose qu'on va faire, c'est de souder cette composant et on verra qu'est-ce qu'ils nous disent, comment il faut le faire. Donc sur leur site, il y a bien tout expliqué. Cette composant, si on l'achète tout seul, il faut compter 60 €. Donc, hop. Voilà. C'est bien emballé, ça vaut pas 60 €, mais le travail derrière le mérite. Si au bout de cet montage, on a un MacBook Pro 17 pouces qui fonctionne. Alors, donc c'est là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Là, au démarrage, est-ce qu'il a la batterie? Donc au démarrage, il y a des traits sur l'écran et il va jamais jusqu'au bout du démarrage.
Donc il se bloque sur la paume, il ne veut pas, soit des fois il redémarre. Ça dépend, des fois sont différents les symptômes. Cette façon de contourner ou d'arrêter la carte graphique dédiée, je l'avais vu il y a 6 mois, il me semble, ou un an, mais j'avais oublié. Je voulais remercier à Mario Lemeris sur le groupe Apple en panne, car c'est lui qui m'a rappelé de ça, donc je l'ai cherché et ça m'a convaincu de faire un test, d'essayer cette façon de contourner la carte graphique. On va le poser ici. Hop. Ah ouais. Bien sûr, mon microscope ne fonctionne pas. 2-3 problèmes techniques. Ma caméra ne fonctionne plus, en fait, la carte de capture vidéo ne fonctionne plus. On va faire avec les moyens de bord. Donc j'ai mis une webcam, comme ça on voit sur quoi je travaille. Je diminue un peu la luminosité sur le microscope pour pouvoir faire quelque chose. Donc on prend la petite pièce. À côté du ventilateur, il y a le EFI. Et on va y aller poser ça. Donc il en fait de façon que ça se pose parfait. Hop. Pour ça, je vous dis honnêtement, ça mérite l'argent, surtout que c'est des gens qui ont travaillé derrière pour faire tout ça. C'est la première fois que je le fais, donc j'essaie de le faire bien. J'espère ne pas faire des bêtises. Donc, il faut souder cette petite carte, mais avant tout, il faut découpler la carte graphique. Donc là, ils nous disent qu'il faut enlever le R8911. Alors, quel est le R8911? Donc, il est... Hop. Donc, nous, on travaille sur cette composant-là, le R8911. Alors, je dis bien 8911. Donc, c'est là, il faut l'enlever. Les composants petits comme ça, d'habitude je l'enlève au fer à souder. Plus facile, ça m'évite d'enlever carrément la carte mère et tout ça. À savoir que cet appareil, il était laissé par un client parce qu'à un moment donné, on avait arrêté de faire des réparations. On ne pouvait pas les offrir en solution. Donc cela, c'est vraiment un ordinateur de test qu'on a ici à l'atelier. Donc un 17 pouces de 2011. Hop. On a enlevé le R8911 et là maintenant, ok. Bon, on va souder les petites pattes de cet contrôleur. En plus, c'est bien, ils l'ont fait noir comme la carte. Donc, quand quelqu'un qui ouvre le capot, il y a des fortes chances qu'il ne se rende même pas compte qu'il y a quelque chose qui était rajouté à cela. Ça, on l'a mis en place. Là maintenant, il y a deux versions apparemment. Si on veut que cette contrôleur gère la luminosité, donc sur le bouton, si on appuie augmenter le rétroéclairage ou baisser le rétroéclairage, que ça vient directement, qu'on ne fait pas d'autres manips ou qu'on ne le mette pas au maximum. Bon, là ici, ils nous disent que si on veut faire ça,
il faut qu'on enlève le R9704. R9704. Oh. Pas de bol. Il est de l'autre côté de la carte mère. Il faut qu'on l'enlève. Il faut que je démonte quand même la carte mère. Bon, donc on va enlever l'autre résistance, donc le R9704 aussi. Donc il nous faut un fil de là jusqu'à l'autre côté. Tac, 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 tac. Normalement on est bon. Je vais vérifier que la soudure ici elle est bien faite. Ça, on est bon. Ok, ok, pas de mal, ok. Alors, donc un autre fil qui va de U50701. D'accord, donc c'est le pin 1, 2, 3, 4, 5, 6, le 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là. Faire un petit point là. Donc soit le 6 sur le clavier, sur le connecteur de clavier. Je crois que c'est plutôt le clavier que je vais ramener un fil jusque là-bas. Donc tout ça, c'est simplement pour avoir le contrôle
de rétroéclairage sur les touches. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, on va le mettre dans le châssis. Et voilà ce que ça donne. À savoir aussi que vu qu'on a désactivé la carte graphique dédiée, on a moins de consommation d'énergie. Donc la batterie va tenir encore plus longtemps sur un Mac comme ça. Je vais la remettre sur mon provisoire. Comme ça, je verrai si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. En théorie, ça doit fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Mais bon. On ne sait jamais. Là, il démarre. Ça bang. Et déjà, l'écran, il est plus clair. Il n'y a plus les lignes verticales. On verra bien qu'est-ce que ça donne. Donc je le démarre sur El Capitan. Je vais vous montrer une fois il est démarré. Et c'est aussi pour tester le rétroéclairage s'il monte et il descend avec le F1 et F2. Mais déjà on voit une amélioration, donc comme quoi la carte graphique elle est désactivée. Donc là il a démarré. Bon. Là on a un MacBook Pro 17 pouces qui refonctionne. Il est sur High Sierra. On verra pour le... Là, voilà, le rétroéclairage fonctionne. On n'a pas un retour sur l'écran, je vois. Bon, après, le principal, c'est qu'il fonctionne, quoi. Et on peut augmenter, diminuer le rétroéclairage. Et je le trouve un peu lent. Je sais pas pourquoi. Il rame un peu. Je crois pas que c'est dû à cette petite carte on a rajoutée. Mais c'est bien de savoir qu'on a une solution pour sauver ce type de machine. La prochaine carte que je vais acheter, ça va être pour un 15 pouces et je vais faire sur cela. Encore une fois, merci à Mario Le Maris pour rappeler en fait que cette entreprise existe et qu'ils font ça. J'espère que ça aide des gens. Je vais mettre les liens de tout ça dans la description, comme ça vous pouvez commander si vous êtes réparateur. Et après, si vous êtes quelqu'un que vous avez une MacBook Pro 17 pouces ou 15 pouces et vous voulez contourner cet défaut de carte graphique, à condition que vous n'avez plus besoin pour mettre l'image sur un écran externe ou que vous n'utilisez pas les ressources de la carte graphique dédiée, donc vous ne faites pas des montages vidéo, montage photo. Pour tous ceux qui font du montage vidéo, c'est pas conseillé, vous allez pas aimer. Pour les autres qui font du administratif et tout ça, on peut le faire, pourquoi pas. À bientôt.